Bonjour et bienvenue à Laval, le chef-lieu de la Mayenne. Je vous emmène aujourd'hui à la rencontre d'une entreprise rassemblée. Début 2019, le groupe Actual s'est rapproché de l'un de ses concurrents, le groupe Leader, situé en région parisienne. Le rapprochement de deux entreprises patrimoniales, convaincus que si seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Si le nouveau groupe ainsi constitué franchit la barre du milliard d'euros de chiffre d'affaires, il ambitionne surtout de devenir le premier acteur indépendant sur le marché de l'emploi en France. Un groupe donc plus grand, plus fort et surtout plus agile pour répondre à un marché devenu plus instable. Je vais rejoindre maintenant Samuel Tual, dirigeant d'Actual et président d'Actual Leader Group, et il va nous raconter ce qui a permis ce rapprochement, les conséquences sur son organisation et bien sûr l'ambition qui anime les deux dirigeants. Bonjour Samuel Tual. Bonjour Stéphane. Merci de nous accueillir ici dans une des 350 agences d'Actual. J'ai cru comprendre que chez Actual, vous aviez l'habitude de planifier votre stratégie à 10 ans. Est-ce que ce rapprochement était prévu dans votre projet de développement ? Alors, pas exactement au départ, mais effectivement, nous avons une particularité dans l'entreprise, c'est effectivement de fonctionner avec des cycles longs, des cycles de 10 ans, depuis la création en 91, 91-2001, 2001-2011, 2011-2021. Et ce que nous avions fixé dans l'échéance 2021, c'est effectivement de devenir ce premier acteur français indépendant sur notre marché. Et à cause du marché qui se ralentissait, on a estimé qu'il fallait accélérer notre croissance et procéder à cette opération. Entre deux entreprises patrimoniales, on parle parfois, et même plus souvent, de fusion et de rachat. De rapprochement, c'est assez rare, non ? Pourquoi vous avez choisi cette option ? Alors c'est vrai que nous avons, dans le passé, pratiqué de la croissance organique, de la croissance externe, donc ouverture d'agences, une vingtaine par an, et puis intégrer un certain nombre de réseaux. Là, effectivement, on est sur un schéma très différent, où on est sur un mariage entre égaux, entreprises de même taille, qui ont décidé de construire un projet partagé, un projet commun sur cette période. Et qu'est-ce qui vous réunit finalement ? Ce type d'opération, pour qu'elle soit réussie, il faut qu'il y ait des conditions à réunir. Et effectivement, il y a le maillage du territoire, la complémentarité des deux entreprises. Mais le principal, me semble-t-il, c'est évidemment la rencontre entre les hommes, le fait qu'on ait envie de travailler ensemble, que l'on s'apprécie, qu'on puisse se respecter, et surtout que l'on identifie évidemment des valeurs partagées, une vision commune de l'activité et des entreprises qui, en termes culturels, sont compatibles. Nous sommes ici dans une agence Actual et non pas une agence Actual Leader Group. Pourquoi avez-vous conservé les deux marques distinctes ? Ça a été très vite une option qui a été privilégiée parce que le marché ralentissant, on a considéré qu'il était très important que cette opération nous renforce, ce qui était quand même la finalité, et qu'il fallait qu'on reste très concentré sur la relation client et la relation candidat. Nous avons identifié un nombre de chantiers très important, en l'occurrence 300 chantiers, et on a estimé que dans la période, il fallait qu'on prenne notre temps et qu'on puisse les décliner les uns après les autres, mais le principal, c'est l'engagement des hommes et des femmes qui portent le projet et qui font le travail au quotidien, et on ne voulait absolument pas les déstabiliser dans cette opération, et c'est pour ça que nous avons pris notre temps et gardé les deux réseaux en parallèle pour favoriser cette relation client et relation candidat. Comment un partenaire comme Crédit Mutuel Equity vous a-t-il accompagné dans cette transformation ? Le rôle a été très important, pour pas dire essentiel, avec une discrétion restée à sa place à certains moments, mais aussi une présence importante au moment de choix qui était posé. Donc la première étape a été de valider l'opération et de comprendre cette démarche pour nourrir cette stratégie. Le fait d'avoir un partenaire, j'allais dire neutre, intéressé certes, mais néanmoins pas dans les sujets opérationnels. Quand nous sommes deux dirigeants à discuter, le fait d'avoir un tiers extérieur qui peut donner un avis et valider nos hypothèses, c'est souvent très précieux.
Quel conseil vous donneriez à un entrepreneur qui voudrait opérer un rapprochement comme vous l'avez fait ici avec Leader? Il faut beaucoup d'humilité pour rentrer dans une démarche de cette nature qui répond à la question d'avoir une vision sur son statut. Il faut évidemment s'assurer que le mariage se fait avec la bonne personne, en l'occurrence. Et donc c'est pour ça que le sujet de la personnalité des dirigeants est évidemment très important. Et à un moment donné, considérer que tout ça, ça nous dépasse. C'est-à-dire que c'est en tout cas, la finalité est tellement belle que ça mérite d'être vécu. On souhaite une longue vie à Actuel Leader. Merci Merci beaucoup. Samuel Tuan.